On termine cette émission avec du handball et le match des extrêmes entre l'OGS, 10e au classement, et Ronchin, le leader. Dans la perspective du maintien, il aurait été bon pour les Saintois de s'imposer. Ils se sont bien battus, mais la victoire est revenue logiquement au mieux classé. Résumé avec Hugues Perret. Malgré une grande différence de classement, le début du match était fort équilibré. Si la réussite au tir des grands Saintois n'était pas exceptionnelle, il y avait aussi du déchet dans les attaques de Ronchin. L'OGS appliquait les consignes de l'entraîneur, revenait vite en défense pour contrer le jeu en contre-attaque de leur adversaire et bloquer les ailiers. Eux-mêmes montraient des capacités de vitesse, de précision et d'engagement. 7-7 au bout du premier quart d'heure, les locaux étaient bien dans la partie. Jusqu'à la fin, ça devrait être bon. Allez, parce qu'on gagne 2 buts, on est bon. Hein. Ah, pour l'instant, c'est bon, les replis défensifs, c'est très bon. C'est ça qu'il faut faire. On lâche rien. Mettre des coups, mais des coups. Mais les premiers dysfonctionnements allaient apparaître en cette fin de première mi-temps. L'OGS goûtait à ses premières pénalités de Idriss Almouden et Christophe Merlène, et plus grave, à l'exclusion de Vincent Dekeker, déjà auteur de 6 buts. Plus qu'un buteur, l'équipe perdait de l'influx nerveux et de l'organisation sur le terrain. Malgré de très beaux arrêts de John Top, Ronchin en profitait pour mener 17-13 à la mi-temps. Sur contre-attaque, on est un petit peu en retard et derrière, ils jouent plus vite que nous. Donc ils arrivent plus vite à 6 mètres et ils tirent plus à 6 mètres qu'à 9 mètres. C'est à nous de défendre un peu plus serré, un peu plus vif pour le repli défensif. Et normalement, on devrait reprendre le jeu à notre compte. Mais à la reprise, le scénario restait le même. L'effectif de Grande-Synthe n'était déjà pas au complet, puisque Thomas Beuvrilly a le nez cassé et l'entraîneur était sur le parquet pour pallier d'autres absences. Mais celui-ci était même victime d'une manchette qui n'était pas sanctionnée par l'exclusion de l'agresseur. Cela faisait trop pour entrevoir une issue victorieuse. Si au cours du match, les frères Canon marquaient 16 buts et les frères Merlène 8, l'équipe visiteuse était plus homogène, puisque tous les joueurs, tour à tour, perçaient la défense de Grande-Synthe, avec une mention spéciale pour le numéro 2, Sébastien Loquet, auteur de 10 réalisations. Le OGS développait un beau jeu, mais s'inclinait avec les honneurs, 36-30, face à un leader qui n'encaisse d'habitude pas plus de 25 buts. On a tenu le match un bon bout de temps et il a fallu que le 8e homme nous mette un petit peu les bâtons dans les roues en sifflant des fautes qui étaient inexistantes et en n'en sifflant pas contre nous. Donc c'est dommage, ça fait perdre un petit peu les moyens aux joueurs. Et je pense que c'est les 5 minutes qui nous ont coûté cher. C'est parce qu'avec le travail, tout le monde ne peut pas être là à l'entraînement, donc on ne joue pas forcément avec les mêmes joueurs en match qu'avec ceux de l'entraînement. Donc au niveau du match, on ne se comprend plus, les passes qu'on fait, on se perd un peu, donc on essaye de résoudre ce problème-là. Voilà, cette édition est maintenant